Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Ah, que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi la vie, que ton nom me sanctifie. Oh, que je te glorifie, oh, toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous le vague de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, Jésus, l'arbre de ton amour planté en moi, fais germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter le fruit du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous le vague de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, oh, divine amour, tendre cœur en toi, je trouve le mot fidèle. Je prie le soir de nos amours selon le vrai modèle. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Bonjour, Seigneur. Bonjour, Esprit de Dieu. Bonjour, Esprit que le monde ne peut concevoir. Oui, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, 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 Seigneur, pour ce réveil matinal. Merci, Seigneur, de nous avoir encore comptés parmi les vivants de ce jour. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Ni par force, Seigneur, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants d'être encore là ce matin, d'être parmi les bénéficiaires de ce miracle, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, dans nos allées, dans nos retours, Seigneur Jésus. Merci pour la protection, Seigneur. Merci pour la provision, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas permis que le plan de l'ennemi se passe dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu as combattu pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité dans notre vie. Même lorsque nous n'obéissons pas, même lorsque nous sommes infidèles, Seigneur Jésus. Ta main puissante de Père, ta main puissante d'ami, nous garde, nous préserve, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fois où on oublie même de prier avant de dormir, Seigneur. Mais tu ne regardes pas à cause de cela pour que quelque chose nous arrive. Toi qui nous fais grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Si nous sommes encore en vie, Seigneur, ce n'est pas par l'intensité de nos prières, Seigneur. Ce n'est pas par la taille de nos jeûnes, mais c'est toi qui nous as gardés. Parce qu'il y a des gens qui sont partis hier, mais qui ont prié, qui ont jeûné. Seigneur Jésus. Mais nous sommes encore là, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que
Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Tu es notre source, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons encore nous ressourcer auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons en tes mains ce matin, Papa. Oui, toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le seul Dieu, le seul véritable, l'unique Dieu, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Pour nos vies, pour nos familles, pour tout dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois l'acclamation. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sonnes les cœurs, toi qui connais les designs, les pensées les plus profondes de Dieu, viens prier pour nous. Viens prier avec nous. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à travers moi. Agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, et bonjour encore. Ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Jean 15, 5. Jean 15, 5 dit ceci. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. N'oublions déjà pas que Jean 15, 1 déjà nous dit que Jésus-Christ est la vraie vigne et que son Père est le vigneron. Et nous sommes les branches. Donc, si les branches ne sont pas attachées à la vigne, elles ne peuvent pas produire de fruits. Alors, pose-toi la question ce matin. Je suis où dans tout cela? Est-ce que je suis réellement connecté à la vigne? Quand tu prends un manguier, les branches qui sont par terre ne portent jamais de fruits parce qu'ils ne sont plus connectés à la source. L'énergie, les nutritions nécessaires que la plante, mais que le manguier reçoit, les branches qui sont par terre, parce qu'elles sont déconnectées de la plante ou bien du manguier, ne peuvent plus recevoir ces nutritions. Parce que c'est grâce à cette nutrition que les branches portent de fruits. Les branches en elles seules ne peuvent pas produire de fruits. Alléluia. C'est la même chose pour nous aussi, pour nous les croyants, pour nous les enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas connectés à la source, nous ne pouvons pas produire de fruits. Alors mon frère, ma soeur, demande-toi, est-ce que tu es réellement connecté à la source? Est-ce que tu es une branche qui est par terre ou bien tu es une branche qui est connectée à la vigne? Alors, comment on peut être connecté à la vigne? Pour être connecté à la vigne, il faut mettre Dieu en première place. Que Dieu soit ton alpha et ton oméga dans tout ce que tu veux faire. Qu'il soit la première place. Poursuis le royaume de Dieu et sa justice tel qu'il nous a recommandé. Et toutes les autres choses seront ajoutées par-dessus tout. Poursuis la justice de Dieu. Poursuis sa volonté. Dans tout ce que tu veux faire, cherche à savoir le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je veux faire? C'est ça qui va t'aider. Et comme Dieu l'a recommandé à Josué encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ainsi tu réussiras du moins. Il a dit de la méditer jour et nuit. Ainsi, il va réussir dans toutes ses voies. Alors, mon frère, ma soeur, tu veux porter beaucoup de fruits cette année? Suis tout ce qu'on a demandé. Mets Dieu en première place. Marche dans sa volonté, dans sa justice. Médite la parole de Dieu. Parce que c'est en la parole de Dieu qu'il y a la vie. Médite la parole de Dieu. Ne te borne pas à l'écouter seulement. Mets en pratique ce que tu écoutes. Parce que ceux qui écoutent sans mettre en pratique la parole,
C'est comme on les appelle les hommes naturels. Pourquoi ces hommes sont naturels? Parce que c'est les personnes qui, comme une personne qui est partie regarder, une personne qui est partie se mirer, après quelques secondes, oublie déjà ce qu'il était. C'est la même chose qu'une personne qui se borne à écouter la parole sans la mettre en pratique. Alors mon frère, ma soeur, la parole que tu lis, la parole que tu médites, mets-la en pratique. Ne te borne pas à l'écouter seulement, mais mets-la en pratique. Et marche dans l'amour. Marche dans l'amour. La Bible déclare que Dieu est amour. Et ce qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Tu ne peux pas demeurer en Dieu sans marcher dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu demeures en Dieu en restant encore dans le péché. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que ceux qui sont à Dieu ont le fruit. On se fruit, le fruit de vie en eux. Le fruit qui ne les amène pas à encore pécher. Le fruit de la sainteté est déjà planté en nous. Alléluia. Donc ceux qui se disent qu'ils sont pour le Seigneur, qui sont connectés à la source, qui sont connectés au Seigneur, ne peuvent plus vivre une vie de péché. Quelqu'un me dira, mais je suis un homme. Comment me dis-tu que je ne peux plus pécher? Gloire à Dieu. Tu es un homme, Dieu le sait. Il sait que tu es un homme et que tu es dans un monde pervers. Un monde qui, à chaque jour, on est confronté à la tentation. Gloire à Dieu. Mais la Bible déclare aussi, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Gloire à Dieu. Tu veux vivre une vie sans péché? Marche dans l'esprit. Marche selon l'esprit. Les tentations viendront, oui. Des fois, tu vas même tomber, mais quand tu vas tomber, relève-toi. Ne tombe pas et demeure dans ce péché. Non, même lorsque tu tombes, la Bible déclare quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu vas dire que tu ne vas pas avancer. Non. Si tu tombes, relève-toi. Va faire vite la paix avec ton Père. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, il est important en tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce que nous voulons faire en cette année 2026, de dépendre entièrement au Seigneur. Dépendons seulement et entièrement au Seigneur Jésus-Christ en cette année. Si on veut réussir, je sais que nous avons tellement plusieurs pratiques, plusieurs techniques. On se dit que voilà, je fais 1 + 1, je trouve le résultat. Mais est-ce que tu veux obtenir un résultat durable cette année? Reste connecté à Jésus. Reste connecté parce que Christ est notre source. Christ est une source intarissable. Lorsque tu demeures en Christ et que tu obéis à tout ce que j'ai dit, dans tout ce que tu vas faire, tu vas toujours avoir de résultats. Ne nous laissons pas embobiner par tous les bruits extérieurs. Ne nous laissons pas embobiner par toutes les déceptions de l'ennemi, les déceptions de Satan. Est-ce que vous savez comment les gens font pour piéger les poissons dans la mer? Vous savez que si le poisson n'est plus dans la mer, c'est fini. Il cesse de vivre. Si le poisson n'est plus dans l'eau, il cesse de vivre. Gloire à Dieu. Bon nombre d'enfants de Dieu sont comme des poissons qui sont déjà hors de leur zone de confort. À cause de quoi? À cause des déceptions. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas prévu tout ce dont le poisson a besoin dans la mer. Mais il y a des poissons qui ne sont jamais satisfaits. Ils veulent aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Si maintenant, un pécheur vient maintenant,
Un pêcheur, s'il vient maintenant avec les choses qu'ils utilisent pour capturer les poissons, s'il vient mettre ça dans l'eau en même temps, ils accourent. Pas parce qu'ils avaient faim dans l'eau là, non, mais parce qu'ils se disent que on veut plus, on veut plus, on veut plus. Ils ne sont jamais satisfaits. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas embobiner par les déceptions du diable aujourd'hui. Il a tellement beaucoup de techniques pour attraper les enfants de Dieu. Comme du poisson, comme on capture les poissons aujourd'hui. C'est la même chose, les mêmes techniques. Pas les choses de ce monde, alors que les choses de ce monde sont éphémères. Alors il est important, mon frère, ma soeur. Il faut contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi, il sait de quoi tu as besoin. C'est lui qui t'a créé. Il a dit qu'il ne nous délaissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas. Il connaît ce dont tu as besoin. Il connaît les désirs de ton cœur. Si tu restes connecté à lui, tu ne seras jamais. C'est que tu ne seras jamais dans le manque. Gloire à Dieu. Tu seras comme un arbre planté dans un courant d'eau. Tu es un arbre. Pourquoi tu es un arbre planté? Parce que tu es connecté à la source. Mais lorsque tu n'es pas connecté à la source, tu seras sèche et tu ne serviras plus à rien que d'être jeté dans le feu pour être brûlé. Je prie que cela ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, cette année, prends la décision de rester connecté à la source. Ne permets pas que Satan vienne te décevoir. Ne permets pas qu'il vienne te fermer les yeux à cause des choses de ce monde, à cause des plaisirs de quelques minutes, des plaisirs de quelques secondes. Gloire à Dieu. Ouvrons notre cœur et baissons nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si nous ne sommes pas connectés à toi, nous ne pouvons pas porter de fruits, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à rester connectés à toi, Seigneur. Aide-nous à être demeurés complètement à toi, Seigneur. On veut demeurer en toi. On veut dépendre de toi en toutes choses cette année, Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que nous allons faire, nos activités, notre famille, Seigneur, nous voulons être connectés à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être des personnes qui vont finir dans le plat du diable, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être connectés à toi. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à demeurer. Donne la force pour rester ferme. Peu importe les tentations qui vont survenir, peu importe le plan de l'ennemi, peu importe les déceptions qu'il va mettre autour de nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à demeurer ferme jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. La force de demeurer en toi, la force de marcher dans ta volonté, la force, Seigneur Jésus-Christ, de t'obéir en toutes choses, la force de marcher dans l'amour, la force de marcher dans la sainteté. Seigneur, accorde-nous cela. Seigneur Jésus-Christ, la force pour te mettre en première position en toutes choses. Déverse tout cela en nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ni pas force, ni pas puissance, mais par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que l'esprit est disposé, mais la chair est faible, Seigneur. Viens en aide, Seigneur. Viens en aide à notre incrédulité. Viens en aide à notre foi, Seigneur. Propulse-nous encore, Seigneur, et agis encore. Seigneur, nous remontons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Dans nos allées, dans nos retours, Seigneur. Viens prendre la première place, Seigneur. Seigneur, déverse en nous la sagesse dont nous avons besoin en ce jour. Donne-nous l'esprit de discernement en toutes choses. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette journée, Seigneur. Et tes gens célestes vont nous accompagner en cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est productive au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons touché en ce jour
est béni, sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.